Située au bord d'un petit village vendéen, à proximité du Puy du Fou, à Chambretot, la brasserie Mélusine produit une bière artisanale au goût local. L'eau constitue l'élément essentiel de la bière. C'est pourquoi la brasserie a voulu associer son nom à la légende de la fée Mélusine. Liée aux forces de la nature, elle veille sur la forêt et les sources du pays vendéen depuis la nuit des temps. Magnifique femme serpent, elle apporte prospérité et bienfaits à qui veut bien y croire. La brasserie Mélusine brasse ses différentes bières de caractère à partir d'eau, de malt, de houblon et de plantes aromatiques d'où elle tire ses arômes si particuliers. Nos bières de fermentation haute sont non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille dans le respect de la fabrication traditionnelle de la bière. Alors, pour fabriquer la bière, on a besoin d'eau pour 80% de la recette. On utilise aussi du malt d'orge. Et puis, on utilise du houblon et des levures, mais ça représente seulement 1% du total de la recette. L'eau est un élément très important dans la bière, dans la fabrication de la bière, puisque c'est dans ce milieu que vont se produire toutes les réactions chimiques pendant le brassage et pendant la fermentation. Le malt va apporter à la bière le sucre nécessaire à la fermentation alcoolique. Il va aussi apporter la couleur et la rondeur suivant les types de malt qu'on va utiliser. Le malt est obtenu à partir d'orge germée et séchée, mais on peut utiliser aussi d'autres céréales comme l'épeautre et le blé. Et puis on peut chauffer le malt au moment du séchage à différentes températures. Donc en le chauffant, en le séchant à 60 degrés, on obtient le malt principal de la fabrication de la bière, qui est le malt Pilsen, qui va apporter l'essentiel du sucre nécessaire à la fabrication d'alcool et les enzymes pour la transformation. On a le malt caramel, qui lui est séché un peu plus fort à 120 degrés, qui va apporter des arômes de caramel, ainsi que de la rondeur à la bière, et puis la couleur un petit peu plus foncée des ambrés. Et le dernier malt principal qu'on utilise chez nous, c'est donc le malt chocolat. C'est un malt dit torréfié, un peu comme du café ou du chocolat, donc séché et chauffé à 220 degrés. Et c'est ça qui va donner la couleur très foncée des brunes, comme la barbe bleue qu'on fabrique chez nous. Le houblon a 3 rôles dans la fabrication de la bière. Il permet d'apporter l'amertume à la bière, il permet d'apporter des arômes fleuris, des arômes fruités, et puis il permet aussi de conserver la bière plus longtemps. Dans la fabrication des bières Mélusine, on utilise aussi des plantes et des épices. Ça permet de donner des arômes plus marqués, plus particuliers à nos bières pour les différencier un peu des autres. La levure est ajoutée à la fin de la journée de brassage, lorsqu'on a refroidi le mou à 25 degrés. Elle permet de transformer le sucre en alcool, et puis suivant les souches de levure qu'on va utiliser, on obtiendra différents arômes. La première étape dans la fabrication de la bière Mélusine est le concassage. On obtient une farine grossière, la mouture, qui est transférée vers la cuve d'empâtage pour la mélanger avec de l'eau chaude. Le brassage commence à la fin de l'empâtage. Le mélange obtenu s'appelle la maïche en brasserie. Et le but du brassage est de transformer l'amidon contenu dans le malt d'orge en sucre. Pour cela, on va travailler à différentes températures, de 50 à 78 degrés, et les enzymes du malt vont transformer l'amidon en sucre. La maïche est ensuite transférée vers la cuve de filtration pour commencer cette étape, le but étant de séparer le jus sucré, qu'on appelle le mou, des drèches, qui sont les déchets de la fabrication de la bière. On obtient 4000 litres de jus sucré à la fin de la filtration, et les drèches, qui constituent à peu près 1,5 à 2 tonnes de déchets, sont réutilisées dans l'alimentation animale. Une fois qu'on a récupéré nos 4000 litres de mou, on va commencer l'ébullition. Ça va durer pendant 1h30, le but étant de stériliser le mou. Au début de l'ébullition, on va ajouter du houblon amérisant, c'est ça qui va donner l'amertume à la bière. Et puis à la fin, on va pouvoir ajouter des houblons aromatiques ou des plantes, des épices. Et finalement, c'est un petit peu comme une grande tasse de thé de 4000 litres. À la fin de l'ébullition, il reste dans le mou des particules et des protéines qu'on coagulait avec la chaleur, et on souhaite les éliminer. Et pour cela, on va utiliser le principe du whirlpool. L'idée, c'est de faire un tourbillon avec le liquide afin de faciliter le rassemblement des particules au centre de la cuve. Et ensuite, après un certain temps d'attente, ça va descendre au fond et on va récupérer le mou clair par le dessus jusqu'au niveau du dépôt. Le mou clair qui est récupéré au moment du whirlpool est encore à 100 degrés.
On va donc le refroidir à 25 degrés avant de l'envoyer vers la cuve de fermentation. Une fois dans la cuve de fermentation, on y ajoute les levures qui vont transformer le sucre en alcool. À la fin de la fermentation, on va refroidir la bière à 3 degrés. Le but est de faire sédimenter les levures au fond de la cuve pour les récupérer pour d'autres fermentations. Et dans ces conditions, les levures vont produire de nouveaux arômes très intéressants pour la bière. Afin de faciliter l'embouteillage, la bière est transférée dans une nouvelle cuve où elle est réchauffée à 25 degrés Celsius. À ce stade, la bière n'est pas encore pétillante. On y ajoute du sucre et des levures pour démarrer une seconde fermentation à l'intérieur de la bouteille. Le dépalettiseur dépose les bouteilles vides sur un tapis roulant. Une machine va ensuite rincer les bouteilles, les remplir de bière et les capsuler. Un laser grave le numéro de lot et la DLUO sur chacune des bouteilles. L'étiqueteuse pose ensuite l'étiquette et la contre-étiquette. L'encaisseuse forme les cartons et les remplit avec les bouteilles de bière. Enfin, le palettiseur empile les cartons en vue du stockage en chambre chaude. Les bouteilles de bière sont stockées une semaine en chambre chaude pour la seconde fermentation. À la sortie de la chambre chaude, la bière est pétillante et prête à être consommée pour votre plus grand plaisir. Nous produisons des fûts de 20 litres et 30 litres. L'enfuteuse rince les fûts puis les lave avec de l'acide. Juste avant d'y mettre la bière, la machine stérilise les fûts à la vapeur. En cuve de fermentation et en bouteille, on vérifie que la bière n'est pas contaminée par des bactéries grâce à un ensemble de tests microbiologiques. Pour résumer, il faut 4 à 5 semaines au total pour fabriquer la bière, qui se décompose ainsi. Une journée de brassage, une semaine de fermentation, 2 semaines de garde, une journée de conditionnement et 10 jours de chambre chaude.